Bonjour à tous et bon dimanche matin. J'ai été très absente cette semaine, clairement avec tout ce qui est en train de se passer à niveau mondial. Et le pire, c'est que je l'avais entre guillemets prédit un peu cette guerre de pouvoir dont je vous parlais le 8. Je pense qu'avec tout ce qui est vraiment en train de se passer à niveau mondial, je trouve ça hyper challengeant. Et le truc, c'est qu'on a tendance à pas voir le fait que tout ce qui peut se passer à niveau mondial, qui est clairement une catastrophe, et dont je vous avais entre guillemets prédit le truc, avec le fait que Pluton ait repris sa directe, il y a vraiment, je trouve, cette escalade vers la violence en ce moment depuis plus de 2 semaines entre Gaza. Il y a eu des attentats en France, il y a eu des attentats en Belgique et c'est too much en fait, je pense. Enfin, c'est too much dans le sens où je pense que c'est beaucoup trop pour nous en tant qu'êtres humains, surtout européens qui vivons ici, en mode pour assumer, je sais pas comment dire, mais vraiment pouvoir emmagasiner toutes ces informations de violence et comprendre qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer. Et ça m'a vraiment touchée personnellement et c'est pour ça que j'ai été un peu plus absente, plus silencieuse par rapport à mes lives, etc. Parce que il y a vraiment ce truc où j'ai eu vraiment une nécessité de me détacher de tous les événements extérieurs pour pouvoir reprendre mon pouvoir et être pleinement dans ma mission et dans ce que je fais de mieux et là où j'impacte le plus et ce qui me permettra par la suite forcément d'impacter et d'aider le reste du monde. Et c'est vraiment ce message-là. Coucou Mathilde, c'est vraiment ce message-là que dont je voulais venir vous parler ce matin. C'est que comme je vous dis, je vous avais un peu dit, c'était le dimanche 8, là où mes amis étaient encore ici sur Barcelone, où je vous avais dit, il se passe des choses pas trop cool et tout, mais là je vais faire abstraction de tout ça parce que j'ai vraiment envie de profiter du moment. Et en fait, il y a vraiment eu une escalade de violence à partir de ce moment-là. Et je vous l'avais dit, à partir du moment où Pluton a repris sa directe, Pluton est en carré avec Mars, il y a finalement cette guerre de pouvoir qui se passe. Donc c'est-à-dire que j'aurais pas clairement pu prévoir ça va se passer entre la Palestine et l'Israël, mais clairement, je vous l'avais dit à ce moment-là, il y a cette guerre de pouvoir, il y a des choses qu'on peut pouvoir ressentir, des dictateurs qui reprennent du pouvoir, etc. Et vous allez dire en mode, j'espère que ça va se passer, mais voilà, on voit bien comment ça a pris son chemin finalement. Et c'est vraiment ce que je voulais ici venir vous apporter comme message, un peu genre d'espoir, ou vraiment vous permettre finalement de reprendre votre pouvoir sur cette situation. Si vous êtes comme moi où ça vous touche, et je pense parce que clairement, même moi qui suis pas généralement très sensible, là je sens qu'il y a quelque chose quand même qui est plus grand que moi et que on n'est pas à l'abri d'une story sur Instagram où on voit des enfants, on n'est pas à l'abri des news, on n'est pas à l'abri et même juste de ressentir énergétiquement ce que la Terre est en train de souffrir, quoi, parce qu'il y a des êtres humains qui sont en train de se bombarder, c'est quand même hallucinant, je trouve. Meuf, je viens de me faire incendier par une pote, mais saut violent. Ah voilà, tu vois. Mais c'est ça, en fait. Mais les gens deviennent fous. Et c'est vraiment le message que je veux venir vous transmettre ici aujourd'hui, parce que j'ai eu une conversation avec un pote aussi, et ça m'a pas mal, ça m'a un peu trigger et tout. Il y a vraiment cette idée où, justement, tout le potentiel, entre guillemets, de violence qui est en train de se passer avec cette énergie, comme je vous ai dit, de Pluton et de Mars, parce que c'est pour ça, en fait, qu'on le ressent beaucoup à niveau personnel et que ça bouge pas mal, c'est parce que Pluton, planète générationnelle, est en connexion avec une de nos planètes personnelles, donc clairement, il y a une grande tension qui se passe. C'est que, autant ça peut être de la violence à niveau mondial, autant c'est un pouvoir personnel qui est en train de se créer en chacun de nous. Et j'aimerais vraiment à travers ce live que vous compreniez le fait que, je vous dis, ça me challenge de ouf de parler de ça, mais je suis là en mode, ok, il faut que je le fasse, ça me trotte dans la tête. Je crois que ce live était prévu pour mardi, donc vraiment le lendemain des attentats. J'ai envie d'appeler ça mini-attentats, il y a eu que 2 morts, mais ça fait 2 morts quand même, en Belgique, à Bruxelles. Mais il y a vraiment cette idée où chacun d'entre nous a le pouvoir de faire changer les choses. On va rentrer dans la saison du Scorpion, qui est pour moi vraiment une saison très dark, mais très dark dans le sens où c'est le moment d'aller voir tes croyances limitantes, de changer ton mindset et de te transformer, d'accord? Le dark ne veut pas spécialement dire quelque chose de mauvais, mais sinon, il va falloir plonger finalement en toi pour sortir le meilleur, un peu se renaître du phénix.
Donc vraiment ce que je veux vous dire par rapport à ici, c'est que autant, comme je vous dis, Pluton est une catastrophe à niveau mondial et il y a des guerres de pouvoir, etc. Autant à titre personnel, reprenez vos fucking responsabilités. C'est-à-dire que faites en sorte, et je suis sur mon compte, donc je vais dire les choses comme si j'avais juste une amie en face, et j'ai vraiment une amie en face visiblement. Donc merci Terre d'être là. Mais je pense qu'il y a vraiment cette idée de choisis, fais les vrais choix pour toi, les vrais choix que personne fera à ta place en fait. Reprends ses responsabilités de voir avec qui tu as envie de te manager, enfin avec qui tu as envie de parler, avec qui justement il y a des énergies trop négatives et ça te correspond plus. Et moment vraiment de faire des vrais choix et de faire des choix pour notre évolution, pour évoluer, pour vraiment en mode ok, j'aspire à quelque chose d'autre, mais est-ce que mes choix d'aujourd'hui sont en raccord avec ce que j'aspire? Parce que si je veux, je sais pas, un smoothie hyper healthy et tout, est-ce que je vais vraiment aller au bar du coin où ils servent des churros? Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Il y a vraiment ce truc de, est-ce que l'environnement que vous êtes en train de créer autour de vous, parce qu'il n'y a que vous qui êtes responsable de ça, je suis désolée, peu importe ce que vous allez me dire, non, c'est pas vrai, toujours m'en bats les couilles, vraiment là, on s'en fout, mais franchement, vous êtes responsable de ce que vous êtes en train de créer, littéralement, de la vie que vous êtes en train de vivre. C'est parce que vous avez fait X ou Y choix que vous êtes en train de vivre la vie que vous vivez aujourd'hui. Si ça ne vous plaît pas, il ne tient qu'à vous, en fait, de faire les changements. Parce que papa, maman sont pas toujours là, parce que X ou Y, parce que votre copain, enfin, j'en sais rien, je connais pas vos vies personnellement, mais j'ai vraiment envie ici de vous redonner votre pouvoir personnel et faire en sorte que, aujourd'hui, tu prennes cette décision qui change pour toi les choses. Et te permettre finalement que l'extérieur ne t'affecte pas aussi fort. Et enfin, il y a vraiment ce truc où j'ai pas envie de vous voir vous stopper en fait par rapport à j'adore, il y a des gens qui se déconnectent, de vous stopper en fait par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, de perdre entre guillemets votre pouvoir, de perdre votre comment on appelle ça, votre propre opinion, vos propres énergies en fait, parce que vous laissez une information, quelqu'un, l'extérieur, les nouvelles, enfin whatever, prendre finalement cette énergie qui est en vous et vous la diluer, d'accord? J'ai l'impression qu'on a un peu de la grenadine en mode on a notre pure énergie et tout, et puis avec les infos, etc., on commence à changer de couleur et ça commence à devenir, mais enfin ça nous déteint finalement, d'accord? Pas grave, c'est que le message n'est pas pour eux. Exactement, merci. Il y a aussi, comme je vous ai dit, il y a eu ça. J'ai reçu en fait cette semaine le message d'un de mes amis qui, je lui avais envoyé un message, ça fait, je sais pas, genre 4 mois. En mode, gars, putain, c'est fou, Facebook vient de me rappeler que ça fait 10 ans qu'on est potes, c'est un truc de malade et tout, putain, on approche des 30 ans, t'imagines, so what, comment ça va, nanana. Et genre, silence radio. Et je vous dis, moi, je suis pas... j'ai pas besoin d'avoir des contacts journaliers, quotidiens avec mes amis pour savoir que ce sont mes amis. J'ai d'autres types de connexions un peu plus spirituelles. Je suis connectée très très fort avec une amie en particulier et il me suffit juste de fermer les yeux, penser à elle et je sais si ça va ou ça va pas et je ressens ce truc de est-ce qu'il va falloir parler avec cette personne ou pas. Bref, ça c'est très propre à moi, ça n'a rien à voir avec l'astrologie, mais je pense que voilà, je suis quand même quelqu'un d'hyper spirituel, donc il y a vraiment ça en moi. Et il m'a fait un voice l'autre jour. Et en fait, vous savez, c'est ce type de voice que vous voyez qu'il a été enregistré et pas spécialement que sur WhatsApp parce qu'il a été transféré. Enfin, vous voyez. C'est pas un truc qui a été enregistré, c'est qu'il a enregistré puis qu'il me l'a renvoyé en mode il a checké et tout. Et il me disait, il fait Clo, parce que mes amis proches m'appellent Clo. Il y a vraiment ce truc où en fait tu m'as mes triggers de ouf. Quand tu m'as dit effectivement on arrive sur nos 30 ans et moi j'ai l'impression de tourner en rond. Imaginez-vous, moi qui vraiment mes plus grandes valeurs c'est la valeur humaine et c'est surtout, je suis très mature depuis pas mal de temps d'ailleurs, je suis plus mature pour mon âge en général et je côtoie beaucoup plus de gens beaucoup plus âgés que moi parce que le niveau de conscience est au même niveau de conscience. Donc mes amis, voilà, j'ai fêté mes 30 ans, mes amis entre 40, 35, enfin voilà, au moins minimum 50 plus que moi d'office. C'est vraiment mes bons amis avec qui j'ai de vraies conversations et avec qui ouais je sens que je m'élève, justement l'environnement que je vous disais, reprendre vos responsabilités, moi c'est clairement ce type de personne là. Et il y a ce truc où moi ma valeur, mes principales, c'est vraiment l'évolution, la croissance personnelle, vraiment évoluer, penser à d'autres choses, enfin vraiment, vous voyez, genre faire en sorte que mon mindset s'élève pour que je puisse élever mon entreprise derrière, que je devienne finalement chaque jour un peu cette version 2.1, 2.2 et enfin me faire mes petites updates à moi, vous voyez. Et j'étais là en mode
gars, mais déjà, enfin, genre amour sur toi parce que c'est pas grave en fait que tu tournes en rond. Là, ce que moi je trouve grave, et c'est de nouveau, c'est que mon avis, c'est absolument pas comme ça que je lui ai envoyé, mais c'est vraiment le message ici que j'ai envie de vous transmettre à vous qui croyez un peu en ces énergies un peu subtiles, qui certainement, si vous me suivez encore, c'est que voilà, vous avez certainement les mêmes valeurs que moi, vous comprenez mon énergie et vous voyez où je veux en venir. Et il y a vraiment ce truc où en fait, il tourne en rond et c'est vraiment le mot qu'il a utilisé et j'ai trouvé ça juste dingue. Et j'ai trouvé ça juste dingue parce qu'il y a ce truc où, mais gars, en fait, justement, tu prends pas la responsabilité. Tu fais pas les choix difficiles pour arriver justement, à la situation facile, entre guillemets. Genre, un autre exemple que j'ai vécu cette semaine, c'était vraiment ce truc de... J'ai commencé à prendre des douches froides. Mais du coup, enfin, vous savez, c'est en mode ce truc de hyper challengeant de mettre cette douche à je sais pas combien de degrés effectivement, mais genre c'est hyper froid, c'est hyper désagréable et je suis là en mode ok, ça va être la seule chose désagréable que tu vas devoir faire aujourd'hui et que tu vas devoir passer, enfin through it, tu vois. Et en fait j'ai arrêté ça parce que j'avais mal de gorge. Et en fait, je me rends compte que de toute façon, en sortant de la douche, j'ai froid. Donc, c'est-à-dire que peu importe que tu choisisses ou non, les étapes désagréables, les moments challengeants où vous savez quand on sort de la douche, t'as froid ou quoi, tu vas les vivre en fait, que tu le choisisses ou non. Donc, en fait, ici, j'ai vraiment envie de vous lancer ce message de prendre finalement en main vos vies, faire en sorte de... Justement, qu'est-ce qui vous plaît et mettre le temps pour ça. Je veux dire, moi aujourd'hui, je sais ce qui me plaît, mais parce que vous imaginez pas combien de temps j'ai cherché. Combien de temps je me suis aussi laissé aller à la vie pour qu'elle m'enseigne des choses et que je sois réceptive et que j'ai l'espace finalement pour accueillir ce que le gros morceau qu'était l'astrologie, ça fait 3 ans. Donc clairement par rapport à tout ça, et vraiment je fais le lien parce que je me dis, justement, peut-être que ce genre de personnes-là qui n'ont pas aujourd'hui de but réel dans la vie, qui ont pas, qui ont l'impression de tourner en rond, etc., qui n'ont pas de passion X ou Y, et qui sont là en mode ouais, mais j'aime pas mon job, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre finalement? Ouais, mais j'aime pas ma famille, mais enfin, tu sais, c'est ce qu'il y a, genre on choisit pas sa famille, etc. Enfin, t'es là en mode, c'est la même chose que regarder les news et se dire oh, mais t'as vu, tout a augmenté, et puis c'est la guerre, et puis c'est horrible, et puis les gouvernements ne font rien, machin. Ne laissez pas votre propre pouvoir dans les mains d'autrui en fait. Et c'est vraiment là où je veux en venir, c'est que, vous savez, j'étais clairement en direct, je regardais les infos en direct du coup lundi soir, donc c'était le 16 lorsqu'il s'est passé ce de nouveau mini attentat en Belgique. Je dis mini parce qu'il y a eu que, heureusement, c'est très horrible, mais il y a eu que 2 morts comparé à toute la tuerie qui s'est passée autant à Paris en 2016 qu'en Belgique. Donc voilà, ça reste un mini attentat, ça n'enlève en rien la gravité clairement, mais c'est vraiment pour remettre un peu les choses à niveau, si je peux dire. Et vous savez, du coup, tous les supporters du match Belgique-Suède ont été confinés, j'ai presque envie de dire, dans le stade. Et ils étaient là en train de chanter en mode on n'a pas peur. Enfin, je sais pas exactement ce qu'ils chantaient, mais on sentait en tout cas qu'il y avait finalement ce truc de j'apprécie que vous êtes en train de me protéger d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et j'ai trouvé ça extraordinaire et je pense que c'est ça en fait l'énergie qu'il faut avoir. C'est vraiment ça l'énergie qu'il faut avoir et forcément, je peux pas vous nier que ça m'a clairement, throwback, enfin ça m'a vraiment reporté et fait un flashback de 2016 lorsque, comme je vous dis, il y a eu les attentats à l'aéroport de Bruxelles, où il y a eu le métro qui a explosé et c'était quelques mois seulement après le Charlie Hebdo. Donc enfin, vous imaginez bien la tension qu'il y avait à ce moment-là. Enfin les militaires étaient dans la rue et tout. Enfin c'était très horrible et je me souviens que je l'ai très très mal passé à l'époque. Genre je travaillais en publicité et j'étais là en mode... Je me suis rendu compte ce jour-là, et c'est malheureux de se rendre compte que par des événements tragiques finalement, mais je pense que c'est de belles portes à de nouvelles choses. Du coup, Pluton, que je vous rappelle, qui est vraiment cette énergie-là, on détruit, c'est vraiment le volcan, je détruis, mais pour reconstruire sur des basses-scènes, ou pour que le phénix puisse renaître de ses cendres finalement. Et il y a vraiment cette idée où, justement en 2016, je m'étais pris cette claque de conscience en mode, à quel moment
quelqu'un décide de quand ma vie est finie et puis tant bien même ma vie là serait finie, j'aurais explosé parce que j'étais vraiment je crois à une demi-heure près, j'étais à l'aéroport, ma mère, enfin c'était impressionnant, j'avais mon petit copain de l'époque qui était dans l'aéroport au moment de l'explosion. Enfin je veux dire, j'ai tout vécu de trop près pour moi. Je t'écoute en direct du Québec, c'est hyper inspirant, je dois se quitter. Mais écoute, merci beaucoup. On se reparlera. Je connais pas du coup ton prénom avec ce pseudo, mais merci. Et il y a vraiment cette idée où je me suis dit mais c'est horrible en fait parce que aujourd'hui, donc en 2016, je suis pas encore en train de vivre la vie que je veux vivre. Donc oui, j'ai une vie facile, j'ai un boulot, etc. et tout, mais j'ai des aspirations autres. Je voulais déjà vivre en Espagne à l'époque et je me souviens que j'ai mis clairement 3 mois. Mais justement, pourquoi 3 mois? Parce que j'étais obsédée par justement regarder les news, combien de morts il y a, combien ont succombé à leurs blessures, combien de paraplégiques va y avoir. Enfin, c'était horrible, combien justement des amis, vous savez, étaient dans le truc. Enfin, c'était une ambiance horrible. Et je me souviens à quel point ça m'avait hyper challengée par rapport à ce fait de waouh, mais qui aujourd'hui prend en fait le leadership, si je peux appeler ça comme ça, enfin le pouvoir sur aujourd'hui ça va être la fin. En fait, il y a un truc en moi où j'imagine ce gars qui sait qu'il va se faire exploser, qui rentre dans le métro, qui rentre dans le truc et qui regarde les gens un par un en mode it's time, tu vois, et bam. Enfin, je trouve ça horrible et j'ai encore l'image en tête de ces gens sur le banc de cet aéroport avec des blessures ouvertes, etc. et les cris, enfin horrible. Mais bon, vraiment, enfin, je suis vraiment en train de vous expliquer un peu le cheminement de ma pensée et pourquoi aujourd'hui je trouvais ça important de m'exprimer là-dessus parce que justement on voit encore finalement beaucoup d'horreur et qu'on le veuille ou non, ça nous atteint. Ça nous atteint. Je vous dis, enfin, justement cette semaine j'ai été beaucoup plus silencieuse ici en live et tout parce que j'étais là en mode je peux pas en fait, je peux pas venir avec des news de waouh c'est fantastique et tout machin parce que là ça vibrait pas pour moi, donc j'ai fait le maximum que je pouvais faire pour moi dans mon entreprise, pour mes clientes, mais je pouvais pas venir avec une phase de hey hello tout va bien, non, parce que tout ne va pas bien, d'accord, tout ne va pas bien dans le monde et c'est une catastrophe clairement. Donc vraiment pour revenir à ce moment-là, et je me suis dit, je me souviens très bien qu'il y a eu genre un chip en moi à ce moment-là en mode tu sais quoi, il est hors de question en fait, il est hors de question que demain quelqu'un m'ôte la vie et que déjà cette personne ait pris le pouvoir sur ma vie, sur prendre des décisions pour moi. Et aujourd'hui je pense que c'est le moment ou jamais de faire en sorte de faire changer les choses. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, et je vous dis, c'est pour ça que c'est entre guillemets horrible, parce qu'il faut quelque chose de très négatif pour vous despertar, tu vois, pour vous réveiller du truc. Et je me dis, si aujourd'hui justement ce message peut peut-être d'une manière ou d'une autre vous inspirer à faire ce changement que vous voulez, à peut-être lancer votre boîte, à changer de job, à quitter votre mari, j'en sais rien, parce que X ou Y raison, parce que ça ne va plus, etc. Enfin, je pense que vous n'avez pas à demander la permission de quoi que ce soit à qui que ce soit. Il y a vraiment ce truc de décider, vous, de votre propre vie, de vos propres choix et créer la vie que vous voulez. Parce que je me souviens qu'à cette époque, justement en 2016, j'avais décidé que coûte que coûte, j'allais vivre en Espagne et j'allais vivre de mes rêves. Et aujourd'hui, ça fait que 7 ans plus tard, finalement. Vous voyez, j'ai changé de pays. Je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse. Aujourd'hui, mon entreprise fonctionne. Et elle va monter à un stade supérieur, etc. Mais j'avais vraiment envie de vous lancer ce sujet-là aujourd'hui parce que... Alors, on va explorer nos parts d'ombre, saison du Scorpion et eau profonde, boueuse. C'est les conscientiser pour les accepter et les intégrer. Exactement. Je l'aurais pas dit mieux. Et vraiment, je me dis que effectivement, et j'adore cette phrase, c'est que on surestime ce qu'on peut faire en un mois, clairement en mode avec nos to-do list et tout, mais on sous-estime ce qui peut changer sur 1, 2, 3, 5 ans. Clairement. Si aujourd'hui tu commences à mettre une nouvelle habitude en place, tu vas pas voir les résultats demain, mais sur les 3 prochaines années, ça va considérablement changer ta vie en fait. Et c'est ça que je veux vraiment ici vous enseigner, c'est que aujourd'hui, j'ai changé de pays, coucou Aurélie, j'ai changé de pays, je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse, j'en parlais encore hier avec des amis, c'est en mode vraiment, il faut être inconsciente aussi pour se lancer en tant qu'entrepreneuse, je pense, il y a une dose de courage et une dose d'insouciance, je pense, même d'insouciance, en mode je sais pas à quoi je m'affronte, parce que clairement, ce que j'ai vécu avec
avec tout ça, avec le fait de vouloir vivre de mes rêves et tout, avec le fait de vouloir monter ma société, de vouloir, ouais, voilà, enfin, exploser les paliers, mais parce que moi, je l'ai choisi et pas parce que je dois demander une promotion à X ou Y personnes, parce que, ou dépend de X ou Y chiffres. Il y a vraiment cette idée avec l'astrologie où, ouais, sur les 3 premiers mois, j'ai pas vu les changements dans ma vie, mais aujourd'hui, après 3 ans, je vois à quel point l'astrologie m'aide au quotidien pour m'élever en fait, comprendre littéralement ce qui est en train de se passer à l'extérieur, pouvoir l'anticiper d'une manière ou d'une autre, parce que comme je vous dis, ce qui est en train de se passer entre la Palestine et Gaza, les attentats qui se passent en France, ce qui s'est passé en Belgique, ça pouvait être prédit, et ça l'a été, et je vous l'ai dit le 8 octobre, en mode, il y a une sorte de guerre pour le pouvoir qui est en train de se passer, donc il peut y avoir finalement certains dictateurs qui reprennent du pouvoir, des gens qui décident de choses. Voilà, et de nouveau, à niveau mondial, à niveau personnel, c'est un moment de pure power. Enfin, il y a vraiment cette puissance intérieure qui peut naître de vous et justement qui vous demande en fait de la catcher, de catcher d'une certaine manière pour que vous puissiez l'utiliser à titre personnel et vous élever à un autre niveau. Il y a vraiment cette idée où, comme je vous dis, avec l'astrologie, il y a moyen en fait d'anticiper les choses. C'est-à-dire que, bien sûr, il n'y a pas moyen d'anticiper de 1 à telle heure, telle date, telle personne. Non. Mais au moins de comprendre finalement l'énergie dans laquelle on baigne. De nouveau, j'adore toujours dire que l'astrologie, c'est finalement la météo qu'on ne vous dit pas. Et c'est pour ça que je me fais un pur plaisir de vous l'annoncer avec la Minute Astro. Mais c'est vraiment cette météo en mode, ok, aujourd'hui il pleut en fait. Est-ce que tu vas sortir ton kawaii, ton anorak, ou est-ce que tu vas sortir en tongs et choper un rhume? C'est vraiment cette idée-là. Donc en fait, on comprend énormément mieux le climat qui est en train d'arriver. Et l'autre chose que justement, je m'étais mis... Mais je pensais pas que ça allait autant me changer, mais c'est que à partir du moment où tu as une entreprise, où tu as des rêves, où tu as vraiment envie de faire les choses autrement et laisser ta patte finalement dans ce monde. Et c'est comme ça aussi, je pense qu'on pourra énormément changer les choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec les finances que j'ai et avec les capacités que j'ai, je suis incapable, ou alors je suis capable, mais je me mettrais moi entre guillemets en danger ou dans l'insécurité ou dans l'inconfort plutôt, si j'aide justement les Palestiniens ou les Israéliens. Je me suis pas plongée Enfin, je n'ai pas de camp, clairement. Je me suis pas plongée dans cette histoire-là. Comme je vous dis, j'essaie de me détacher au maximum de ce qui se passe pour pas que ça m'atteigne psychologiquement. Mais en fait, mais je sais que le jour où, justement, et ce jour arrivera où mon entreprise va générer des millions, où je vais aider justement des millions d'entrepreneurs à pouvoir mieux se connaître et à mieux gérer leur entreprise, à mieux anticiper les challenges et à travailler sur leur mindset et leur prise finalement de conscience. À ce moment-là, je pourrais en fait envoyer des trucs dans des zones de guerre, moi-même aller aider, créer des fondations, enfin faire des choses. Mais malheureusement, dans ce monde, si vous n'avez pas les vivres, l'argent, parce que clairement, enfin, on va pas se mentir, c'est un peu ça qui domine le monde, malheureusement. Ce que je dis toujours à mes clientes en mode, dans une autre vie, je te demanderai pas de me payer, mais dans celle-ci, il le faut parce que j'ai des factures à payer, quoi. Donc, mais donc, je suis persuadée, donc vraiment, mon message ici aujourd'hui, c'est faites en sorte de reprendre votre pouvoir personnel pour faire changer les choses, en fait. Mais commencez par vous. Commencez par vous et c'est vraiment pour ça aussi que justement, et c'est très drôle que finalement tout ce que je suis en train de créer, le nouvel accompagnement de groupe sur l'astro-business est en train de prendre forme et là d'arriver au grand jour, parce qu'il y a vraiment cette idée où je suis persuadée que tu peux pas faire grandir ton business si tu grandis pas à côté. Ça va ensemble en fait. C'est tu gagnes en maturité, tu gagnes en conscience de toi, t'arrives à relever plus de challenges, à gérer peut-être plusieurs responsabilités. Ton entreprise fait plus de chiffres, gère plus de clientes. Tu vois, enfin pour moi ça va ensemble et vraiment c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre à travers ce nouvel accompagnement d'Astro Business. C'est cette idée de ok, on va aller ensemble creuser dans ta personnalité au plus profond de la tienne, de ton entreprise et voir exactement quelles sont les choses que tu peux aller mettre en conscience, comme disait un peu plus haut, mettre en conscience pour les accepter, les intégrer et passer au next step. Parce que je suis persuadée que aujourd'hui j'ai la maturité, que j'ai justement la conscience que j'ai parce que j'ai fait face à des situations hyper inconfortables en changeant de pays,
en montant une entreprise dans un pays où je ne connais absolument rien de la législation, en payant mes impôts, en voyant un peu XY comment ça fait. Et je sais que l'astrologie a été un de mes très grands piliers de compréhension en mode ok, ça fonctionne pour moi. Je vais mettre ça en place et c'est comme ça que je vais commencer à faire les choses. Et c'est là où ça fonctionne en fait. Et c'est ça qui est magique, c'est que à partir du moment où tu te connais toi, où tu sais où sont exactement tes forces et tes pardons qui sont entre guillemets tes faiblesses, ben tu mises tout sur tes forces en fait. De nouveau, comme à la roulette russe, en mode si c'est le rouge qui t'appelle, on mise tout sur le rouge, on s'en fout du noir, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là en mode et mettre tout là-dessus et miser entre guillemets sur ses forces parce que c'est là où ça fonctionne. Parce que c'est ce que je disais à une amie l'autre jour aussi, c'est en mode on est de la team où c'est le chemin facile en fait, c'est trop facile pour moi, j'ai pas envie, je vais me prendre le mur encore une fois. Et puis à un moment donné, je vais me dire en fait ça fait mal, j'ai plus envie de me le prendre. C'est exactement la même chose. Et c'est vraiment ce que j'ai à cœur et j'écris tout, mon Dieu, le sommaire, enfin la base, entre guillemets, de cet astro-business. Et c'est incroyable. Et clairement, je vous le dis, entre vous et moi, je veux que ça devienne, mais clairement, une académie par la suite après la phase de bêta-test avec celles qui vont le rejoindre. Mais il y a vraiment cette idée-là où de toute façon, tu ne pourras pas, selon moi, de nouveau, selon mes croyances, arriver à un certain niveau à ton business si tu ne t'élèves pas au même niveau que tu veux. C'est-à-dire que le mindset, les connaissances que tu dois avoir pour gérer une entreprise, pour avoir toutes ces responsabilités, pour gérer aussi l'argent qui va circuler, savoir comment l'investir, etc. Et ce qui, au-delà de tout, fonctionne pour toi. J'insiste énormément parce que comme je vous dis, on a tendance à prendre les chemins les plus compliqués, à se prendre des murs en mode non mais moi je voulais ça et s'entêter et puis que ça fonctionne pas et qu'on se demande mais pourquoi, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais parce que ça fait 3 ans en fait qu'on te dit que c'est par là et que tu veux pas y aller parce que tu trouves ça simple. Donc c'est vraiment ce qu'on va aller voir ensemble grâce à ce nouvel accompagnement de groupe. J'ai tellement hâte justement de créer finalement cette tribu, cet élan, cette nouvelle communauté autour des entrepreneurs en fait, des entrepreneurs beaucoup plus spirituels qui ont conscience qu'il va falloir élever leur niveau de conscience et leur niveau de connaissance d'eux-mêmes en fait, pour vraiment acquérir de nouvelles compétences, de nouveaux stades, de nouveaux plafonds de verre entre guillemets dans leurs entreprises. Donc voilà, vraiment mon grand message aujourd'hui, c'est reprenez le pouvoir. Si aujourd'hui les réseaux sociaux sont toxiques pour vous, n'allez plus sur les réseaux sociaux, j'ai envie de vous dire. Moi j'ai bloqué certaines stories parce que justement ça mettait des horreurs et je peux pas, j'ai pas la capacité de regarder ça et que ça ne me touche pas clairement. Et vraiment, reprenez votre pouvoir et je suis persuadée, de toute façon, comme ces supporters au Stade Roi-Baudouin qui étaient bloqués lundi soir, que l'optimisme, l'amour, la joie primera, mais toujours sur la guerre, sur la violence. Donc, peace and love. Peace and love, aimez-vous, faites les grands choix pour vous, même si c'est désagréable, parce que clairement, on reprend l'exemple de la douche, même si c'est désagréable de prendre une douche et de se dire là le jet est hyper froid et je vais devoir me le mettre sur mon corps nu et je vais avoir froid, soit tu le choisis, soit quand tu sortiras de la douche, tu auras froid en fait. Donc voilà, soit tu choisis les choses, soit tu les subis. Voilà, je terminerai là-dessus. Je vous fais d'énormes bisous, merci beaucoup de votre présence. Clairement, c'est un des lives qui a été le plus challengeant pour moi parce que c'est parler vraiment de choses où je ne prends pas parti, où j'ai pas spécialement une opinion politique là-dessus. Néanmoins, ça me touche et ça me refait remémorer des moments qui ont été challengeants et difficiles dans ma vie et qui ont vraiment créé des tournants finalement. Et dont je trouvais important de vous en parler en tant que personnage public que je vais devenir de toute façon un jour ou l'autre. Donc je me dis voilà, c'est comme ça que la future Claudia réagirait. Donc ça m'a mis du temps parce que je devais venir vous voir justement le 18 et 19 pour vous parler justement de la Minute Astro et j'en ai été incapable. Autant pour les choses qui se passent à l'extérieur, autant pour ma semaine de règles. Clairement, quand l'énergie est pas là, j'ai pas envie de venir fingir, vous savez, fingir c'est en espagnol. Fingir. Je sais pas, mais fingir. Isa, c'était encore là, fingir. C'est faire semblant, voilà. Faire semblant, en fait, que tout aille bien et que je vous lance de l'optimisme et tout, parce que non, mais aujourd'hui, je sentais que, voilà, là, aujourd'hui, Mercure est rentré en Scorpion. Donc, il y a cette idée que, à travers la communication, on va pouvoir être piquant, on va pouvoir parler des tabous. Donc, j'attendais clairement ce transit pour avoir le ciel à mes côtés et pouvoir vous parler de ça avec la plus
la plus grande des vulnérabilités finalement. Donc voilà, je vous remercie énormément. Le replay de toute façon sera sur mon mur, donc laissez-moi un commentaire si vous avez regardé jusqu'ici, laissez-moi des cœurs et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous regardez ça par là. Et puis durant le courant de la semaine prochaine, il y aura certainement une vidéo sur justement l'énergie de Pluton pour aller comprendre ça beaucoup plus en profondeur, voir à quel point ça peut être autant hyper challengeant à niveau mondial, autant ça peut être un très 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 grand pouvoir à niveau personnel et comment on va pouvoir mettre tout ça en place. Je vous fais d'énormes bisous, merci beaucoup, passez un excellent dimanche et on se revoit très vite.